grandir et à me construire en tant qu'homme, parce que c'est vraiment une deuxième éducation que j'ai eue à côté de celle de ma famille. Et comme je vous le dis, sans ces personnes-là, j'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui, tout simplement. Vous pensez à votre papa? Ouais. Cette disparition, effectivement, ça vient toujours trop tôt. Mais bon, c'est la vie. Après, moi, c'est la seule chose qui me fait avoir les larmes comme 12, ça. 13 ans, Mamadou, vous aviez? Ouais, j'avais 13 ans à l'époque. C'est l'année où vous signez au Paris Saint-Germain? Non, c'est juste avant, après? Un an après. L'année d'après? Ouais. Il était comment, votre papa? C'est pour ça que quand je suis venu faire mes adieux au parc et que les gens criaient Sako, j'ai eu les larmes. C'est la seule chose qui peut me faire pleurer, en fait. Et vraiment, je me disais, putain, ils sont en train d'acclamer mon père, en fait. Donc, d'où justement cette montée d'émotion. Et voilà, tout simplement. Avec votre petite fille? Ouais, avec ma petite fille. Bah, moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, en fait, quand on me dit Sako, c'est mon père. Parce que c'est un exemple. Chez moi, pour moi, c'est quelqu'un que j'idolâtrais. Et j'ai vécu tellement de galères avec lui qu'aujourd'hui, je sais qu'elle aurait été fière de me voir comme ça. Et quand je vous dis des galères, c'est des choses que j'ai jamais osé en parler, non, à la télé, parce que je suis quelqu'un de fier. Et jamais j'en parlerai. Mais quand je vous dis nomade, de Paris, je sais de quoi je parle. Et les gens ne le savent pas. Donc voilà, je suis quelqu'un qui vient très loin. Très très loin. Et je vous dis, c'est pour ça que, voilà, tout simplement, il y a des choses, il y a des choix que je fais. Je suis quelqu'un de fier, c'est tout. Et il n'y a personne qui achète mon plaisir de jouer au football. Parce que c'est ce qui m'a aidé à sortir ma famille de la galère, tout simplement. Et j'ai appris avec le football à donner beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, j'avance avec ces valeurs-là, tout simplement. Vous disiez, il y avait une phrase qui était très forte dans quelques-uns de vos entretiens, c'est de dire devenir footballeur quand j'ai perdu mon père, c'était pas un objectif, c'était devenu une obligation. Ouais, c'était une obligation. Parce que quand il était malade à l'époque, je vivais des endroits compliqués. Et mais un jour, il m'appelle dans sa chambre et il me dit, écoute, moi je vais partir. J'ai laissé de l'argent à ta mère pour l'appartement que vous allez avoir. Parce qu'avant, je ne vivais pas dans des appartements. Et il me dit, voilà, moi je vais partir, c'est mon heure et tout. Donc je te laisse la responsabilité de la famille sur les épaules. J'avais 12 ans. Donc quand vous entendez ça de la part de votre père qui est là et qui vous dit que son heure a sonné, ça vous choque et vous comprenez pas. Donc voilà pourquoi je vous dis que on ne devient jamais quelqu'un pour rien en fait. Mon caractère a été forgé dès l'âge de 13 ans. Donc je savais où j'allais et j'étais toujours plus mature. Je l'admets parce que c'était comme ça. Quand j'étais jeune, à l'âge de 12-13 ans, j'étais avec mes potes, mais je voyais plus loin qu'eux en fait. J'étais déterminé à réussir et à aller au bout de mes objectifs. Larsène, que l'on remercie vraiment très sincèrement du fond du cœur parce que c'était pas un moment facile pour lui également de parler, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de réserves entre vous, qu'il connaît cette émotion, parce qu'il connaît votre quotidien, et il a connu votre quotidien, donc c'était pas facile pour lui également de se livrer, et vraiment je le très précis. Décor derrière. Très très précis, très très précis.
Là, vous étiez un nomade. Vous êtes fort, hein. Franchement, en 7 ans de carrière, vous avez réussi à... C'est la première fois que je me livre comme ça, on va dire. Mais un petit moment, juste avant, regardez. Je vous passe un autre petit moment et c'est de nouveau avec Larsen. Parce que c'est avec lui que vous avez vécu ce moment de choix, de partir au PSG. C'est à lui que vous avez soumis également ce choix possible. On va écouter. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Donc il me l'a annoncé en se demandant quelle serait ma réaction, hein. J'ai senti qu'il était pas sur la défensive, mais qu'il se posait la question. Donc, et puis je lui ai répondu qu'il fallait qu'il tente sa chance, qu'il y aille, et puis qu'il ne se retourne pas et qu'il devait rien à personne, ni à un club, ni à qui que ce soit. Mamadou, je l'ai toujours en moi, hein. Ce sera toujours le petit bonhomme qui était plein de valeur et puis plein de chaleur.